Bonjour, c'est Cathy de Farnham Ale and Lager. Ici, on est à la chute au Festival de bière, vin et fromage, le 21, 22 et 23 de mois d'août. Et puis, on va commencer avec nos bières. Les bières, le concept est très simple. Sur chaque canette, il y a des numéros. Les numéros, c'est le taux d'amertume. Donc, le plus haut le numéro, le plus amer que la bière il est. On va commencer avec la 12. La 12, c'est une blanche Hefeweizen, un style allemand, avec un petit goût de banane comme finale. Celui-là, on a gagné médaille d'argent. Ça faisait 6 mois qu'on existait au Canadian Brewers of Canada l'année passée. Après ça, on va à la Pilsner. Le Pilsner, c'est le taux d'amertume de 27. C'est une blonde bien gasifiée, style Czechs. Blonde gasifiée, bien une bière de soif. On aime beaucoup ça, des journées 25-30, comme aujourd'hui. Après ça, on a la Bitter Ale anglaise. Ça, c'est un style ambré, très, très bien aimé. Moi, je dirais un ambré qui est un peu caramélisé. On goûte un peu la caramel brûlée à la fin. On a la 64 qui est un Indian Pale Ale, qui est atypique. Donc, celui-là, on goûte les herbes, les haublons, le caramel, un petit twist de pamplemousse. Puis, on finit avec le Double IPA, son beau grand frère. Celui-là, il est 128 d'amertume, un gros goût de houblonné. Pamplemousse, beaucoup de pamplemousse, très bien balancé. Et puis, ces 5 bières-là, on peut les trouver dans les IGA, les dépanneurs, les métros, à travers Québec. Ici, on a 5 produits. On a aussi ici, au festival, on l'a en fût. Et puis, on vous attend. Il y a une boule de feu, j'ai un air calme, mais derrière, j'ai les yeux furieux. Quand quelqu'un regarde trop celle que j'aime, j'ai tout sécure, j'ai peur qu'on me la prenne. C'est toujours le même cercle vicieux. Je passe toutes les couleurs. Après ça, ici, on a celle-là au jalapeno. Et si vous voyez, il y a un piment dedans. Ben oui. C'est dommage spécial. Ouais. Il est Okay, assez. Ça, y a-t-il un temps limite pour le garder, le jalapenos à l'intérieur? Ou, Non, ben ils ont toute une date d'expiration. Bon, ben, je vais essayer la El Lapino. Je suis tellement chanceux que c'est moi qui vais avoir en plus Le piment. Ici, le piment. Donc, ils mettent un piment dedans pour donner un petit goût. Regardez au niveau de l'odeur. Juste au niveau de l'odeur, je sais que ça va être intense. Histoire de reculer devant rien. Le piquant vient après. Oh, j'ai peur de continuer sur le piment. Je suis pas sûr finalement si je vais y aller à fond. Y a-t-il une assurance là-dessus ou Non! À vos risques et périls. Le piment, il est tombé dans son verre. Oh, il est collé. Quelle excuse! Ouais, l'excuse, c'est bien. C'est pas grave, je vais essuyer ma table après. Bon, ben, l'histoire pour la caméra quand même. On recule devant rien. J'ai vu qu'il y a de la glace, là. Avais-tu appelé les pompiers de suite ou quoi? Je pense que. Non, mais c'est bon. Ouais. Oui? Sérieusement. Aussi surprenant que ça peut se paraître, le piment, on dirait que tout le goût il est tombé dans la bière. Dans la bière, il est pas. L'épicé, non, je sens presque moins que quand j'ai pris ma gorgée de bière. C'est bon. C'est excellent, oui, merci. Celle-ci est au gingembre. Ici, on a la noire, café et cacao. OK. Puis ici, on a une blanche, orange et coriandre. OK, tu disais que ça venait de où? C'est à Lévis, OK. dans le coin de Québec. Ah. Depuis 2008, qui ont pris pour avoir des permis puis mettre ça dans plus un sac. Puis, OK. ça, on a la bière noire, qui est plus forte. OK. Ici, on a une bonne bière. Elle, je l'aime bien. C'est bière de blé à la poire, parfumée à l'estragon. C'est un petit peu sucré, avec un petit peu épicé. OK. Celle-là, c'est la légère. Petite bière de 23 bière d'été, là, ouais. Ouais, c'est ça. C'est quoi que vous avez à déguster? Ça, c'est le 3, c'est léger. OK. Ça c'est avec Spring Waker de l'Italie. De l'Italie? Oui.
Ah, ouais. C'est des Belges qui ont immigré ici pour faire la bonne bière à leur façon. Ici, j'ai une triple blonde, j'ai une blanche. Ici, ça, c'est une blonde aromatisée à l'érable. Ici, c'est une ambrée, donc en mi-chemin entre la blonde et la rousse. Ici, j'ai une blonde. Celle-ci, c'est une rousse à saveur de caramel, excellente. Celle-là, c'est une bière aux vraies framboises. Elle est pétillante, super bon. Wow. Puis vous disiez, c'est des Belges qui sont rendus ici. Oui, exactement. Ils ont parti ça, c'est la famille Schoen. Le sirop d'érable est le fruit de pratiques ancestrales. La bière à l'érable résulte de l'harmonieuse association des deux traditions. Brassée à partir de sirop d'érable, cette bière est aromatisée avec le houblon les plus fins. Délicate en bouche, son attaque boisée disparaît graduellement pour laisser de la place aux saveurs de malt et de caramel. Ronde en bouche, cette bière de grande tradition belge est d'une longueur exceptionnelle. Au reflet doré, sous une mousse fine et persistante, la Belge possède un bouquet fruité où se mélangent de nombreux parfums d'épices et de fleurs. Velouté, riche et corsé, sa douce amertume s'éteint subtilement pour faire place à des saveurs fruitées et épicées. On va commencer avec celle-là, la Luc Cuit. Après, on a la Festival qui est semblable à elle. Après ça, on a la Gigantique. Ça, c'est une bière forte et très amère. La table est là. Ça, c'est une autre bière noire au goût chocolaté et café un petit peu. J'ai toujours besoin de sécurité, j'ai toujours besoin d'un sentiment. Faut que je contrôle ma dépendance affective. Elle prend trop de place puis elle me fait péter les crises. Je suis en peine d'amour depuis que je suis né. La bière, c'est toutes des bières alchimistes dans le fond. J'ai une écossaise, j'ai de la claire, j'ai aussi la India Panal, puis j'ai de la Bock de Joliette. La cueillette d'automne, ben, c'est pas un cidre de glace. C'est moins alcoolisé, c'est 6,9 d'alcool. Ah, OK. C'est très doux, très bon pour les desserts, avec en entrée. Avec la crème glacée aussi, je me suis fait dire. Expliquez-moi ça, là, c'est à base de tomates. Oui, c'est un Belge. Ça vient de 4 générations de la famille. On a fait transférer la recette ici dans la dernière génération. Puis ça s'est transféré jusqu'à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul. Okay. Puis ça avait commencé avec un vin. Dans le fond, le monsieur, lui, a fait... il récoltait des tomates. Bon après-midi, Jean de la Chute. Bonjour Bonjour aux bénévoles, exposants, dégustateurs, épicuriens curieux. J'espère que vous allez bien. Une expérimentation, faire d'une fermentation, puis on s'est rendu avec un produit du vin. Puis on a évolué en faisant, c'est des vins spiritueux qu'on peut prendre en apéritif. On commence à mettre On peut l'ambiance. prendre On ça en ce soir, digestif. on reçoit Cindy Daniel. Tire un Puis peu, on attend, il y en a qui tirent un peu tous plus les gens de sur la le Chute chardonnay, présentement qui sont plus sur encore le à porto tout ça, ici, on puis vous c'est ici, c'est fait en barrique, alors on va chercher quelque Bien chose du plaisir, on ne perd pas la foi. un peu plus costaud. C'est toujours le même cercle vicieux. Je passe toutes les couleurs d'agressif à mielleux. Est-ce que je paranoïe? Est-ce que j'ai raison? Pourquoi ça m'affecte? Pourquoi j'ai le moton? Maudite jalousie, c'en est rendu une maladie. J'ai hâte d'en être guéri. Oui, j'ai hâte d'en avoir fini. Pourquoi j'aime les femmes belles et provocantes? Je me fais toujours mal et je déçois mes attentes. Le couple idéal d'aujourd'hui, c'est pose pas de questions, pis t'auras pas de menterie. Homme de caverne, borné aux ailés, appelle-moi comme tu veux, inquiète-toi pas, je le sais. Je suis un jaloux au sentiment tabou, mais crois-moi, je sais d'évoluer.